Shalom, shalom à tout le monde, bien-aimés. Nous sommes arrivés aux instants que nous devons développer ou continuer avec notre sujet du séminaire. Les séminaires commencent et j'invite tout le monde à commencer à se connecter et aussi à partager à un grand nombre de personnes. C'est un séminaire très puissant et très formidable. Ce séminaire, bien-aimé, ça bénit beaucoup de gens. Surtout, ne sois pas égoïste, ne pas partager. Bien-aimé, partage sur ton compte et partage sur des groupes de nombreuses personnes. Il faut qu'elles profitent de cet enseignement. Je pense que l'introduction, simplement, ça nous avait beaucoup béni. Et je bénis l'homme sans nom, le Saint-Esprit qui est avec nous. Je vous invite tous à rentrer pour manger Jésus ensemble avec moi. Bien-aimé, on va manger Jésus. Nous mangeons Jésus à la main. Vous savez que nous mangeons Jésus à la main dans cet auditoire, dans cette famille France pour Christ, avec les saints évangiles, l'évangile de deux jambes, bien-aimés, équilibré, l'intelligence et quoi? La spiritualité. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15 qui nous dit que nous n'avons pas à prier simplement en esprit mais aussi avec intelligence. Bien aimé, l'intelligence va nous aider, partager, inviter un grand nombre de gens. Je voudrais qu'on soit plus nombreux encore qu'hier, bien aimé, parce qu'il faut que des vies soient libérées. Des gens prient, il faut que des gens comprennent comment prier et comment vaincre l'adversaire. Parce que si nous prions toujours, bien-aimés, sans avoir l'intelligence et les stratégies pour vaincre notre adversaire, bien-aimés, nous n'en sortirons pas dans nos situations. C'est ainsi que nous pleurons nuit et jour, et nous ne voyons pas de changements, nous prions. C'est parce que nous n'avons pas de coach. Aujourd'hui, il y a un coach qu'on appelle l'homme sans nom, le Saint-Esprit qui veut nous coacher pour nous permettre, bien-aimé, d'aller plus loin. Il veut booster, bien-aimé, ta vie financière, ta vie spirituelle, ta vie matérielle, économique, tout ça, il veut t'amener au-delà. Mais il suffit simplement de lui prêter l'oreille qui entend, pas l'oreille simplement, mais l'oreille qui entend. C'est très important. Pendant l'adoration, bien-aimé, nous partageons, et après, nous allons faire la suite à notre deuxième journée du séminaire. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui partage et qui arrive et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est une bénédiction qui vient du cœur et qui vient du ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. On y va. Alléluia. Car il est droit pour qui l'écoute. Alléluia, car il est droit. Sa paix divine. Et c'est tous ceux qui vont à lui, car vient le dos. Fidèlement, oh gloire à Dieu. Sois béni, Kétia. J'ai hâte de sentir. Il est là-bas, bien-aimé. Qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance, alléluia, est sous ton aile, sur les rochers de ton salut. La bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oh bien-aimé, partage cela. Oh, quelle présence de Dieu. Sur les rochers de ton salut. La bienveillance de Dieu est plus que tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as vu. Et tu verras qu'au travers de ce séminaire, tu comprendras que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux parce qu'il va te faire de bonnes choses. Baiser, lorsque la crainte est à chacun, lorsque son nom est exalté, marchons à paix, alléluia. Marchons à paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce que sa main
Venez donner Adonai ta bienveillance. Oh, éternel, vaut mieux que tout ce que je veux. Ma délivrance est sous ton aile, sur les rochers de ton salut, mon Dieu. Oh, ta bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout. Chérie, on avait partagé ça, Dieu te bénira, il te bénira, il te bénira, il te bénira. Je suis heureux parce que je sens la présence de Dieu, une puissance terrible, Adonai. Sa gloire est là, son règne vient. Et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est à chacun, lorsque la crainte, chacun, bien-aimé, tu vis dans la crainte, mais le Seigneur va t'aider. Zalté, marchons à deux, suivons son pas, à justice et à vérité. Laissons tout. C'est que sa main veut nous donner. Veut nous donner. Tout ce que je vis, ma délivrance. Oh, soyez bénis que ta Christ. De ton salut, ta bienveillance, son éternel. Vaut mieux que tout ce que je vis. Ma délivrance, oh, est sous ton aile, sur les rochers de ton salut. Est-ce que tous ensemble on peut acclamer Jésus, bien-aimé? Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni pour ces instants d'adoration. Je suis très heureux de vous savoir nombreux et de vous voir tous rejoindre ces séminaires bien-aimés pour essayer un peu d'ouvrir le chemin. La connaissance est claire. Bien-aimés, bien de personnes, même dans le monde que nous vivions, il y en a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'il y a faute d'information. La connaissance est très très importante, bien-aimés. Ça nous donne des informations pour savoir comment on peut procéder. Quand on n'a pas l'information, on risque, bien-aimés, de penser que non, tu ne peux plus rien faire. Mais si on te donne l'information que toi tu souffres à cet endroit, mais la solution, tu as des droits à cet endroit. Bien aimé, il faut que la Bible nous montre nos droits. Il y a des moments, nous disons que bon, et toutefois que la volonté de Dieu soit faite, mais peut-être pas. Peut-être Dieu veut que tu évolues au-delà de ce que toi tu dis que sa volonté soit faite. C'est ce que nous sommes là. Nous allons prier pour commencer notre thème, les malédictions liées à la maison, aux vêtements et à une personne. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ces moments très importants. Nous voulons que l'homme soit effacé, l'homme que je suis soit effacé. Mais nous voulons que tu prennes place. Et je te laisse place, Père. Je peux parler de tout le monde, mais nous te recevons avec tout honneur. Seigneur, l'homme sans nos Saint-Esprit, enseigne-nous tous pour que nous soyons libérés au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, bien-aimés, surtout, comme je disais tout à l'heure, ne soyons pas égoïstes. Partageons ces séminaires, bien-aimés, à tout le monde. Et fais en sorte que beaucoup comprennent des choses qui seront enseignées en ce lieu. Vous savez que beaucoup de gens souffrent par ignorance. C'est ainsi que Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et Ésaïe nous dira aussi, par faute de connaissances, et mon peuple a été amené en déportation et devenu esclave. Bien aimé, on risque d'être esclave parce que nous manquons simplement la connaissance. La connaissance nous permet à savoir nos devoirs et nos droits. Et bien aimé, des fois, tu ne fais que faire des devoirs, mais pendant tu as aussi des droits à ce que tu fais. Et nous avons dit que nous parlons sur les malédictions liées
à la maison, aux vêtements et aussi à une personne. Hier, on avait commencé sur la maison. Bien-aimé, je vais récapituler rapidement parce qu'on n'a pas le temps, on n'a que une heure dans tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut être attentif. J'avais dit, ayons des cahiers, ayons un stylo, et pour noter, parce que peut-être je ne reviendrai plus à ce sujet. Et toi, note. Et c'est très très important, comme ça, tu vas regarder toi-même calmement, où il faut réécouter et revoir encore la vidéo pour pouvoir, bien aimé, comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il y ait un changement. Prier, c'est bien, mais connaître, c'est mieux. Parce qu'en connaissant, il y a des prières que tu peux faire 10 jours, mais peut-être par la connaissance, tu feras moins. Vous connaissez vous-même l'histoire de faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont prié longuement, mais parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, il fallait simplement restaurer l'autel pour que le feu. Élie, comme il avait la connaissance a permis à Élie de prier moins, de dire simplement que l'on sache en Israël que tu as un prophète et toi le Dieu d'Israël, le feu est descendu. Il a fait qu'une courte prière, mais parce qu'il savait qu'est-ce qu'il faut faire. Ceci c'est très important, tu risques d'entrer dans les 21, 40, 60, bien aimé, tu maigris et même ton mari ne te supporte plus. Après tu commences encore à faire le combat, mon mari, femme de nuit, ça n'a rien à voir, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. J'avais dit quoi? La maison, c'est quelque chose de très très important parce qu'il y a des malédictions et qui sont dans les maisons. Il y a des maisons qui vivent. Et des maisons qui vivent, ça veut dire que ces maisons peuvent nous apporter des problèmes, des malédictions sans qu'on sache. Bien aimé, je vous ai expliqué, il y a d'autres esprits qui ne nous poursuivent pas et qui ne marchent pas avec nous. Et ce ne sont pas des esprits de suivi qui te suivent partout ou qui te suivent partout où tu vas. Non. Ces esprits restent simplement dans les maisons. Parce que j'ai dit qu'il y a des endroits comme des maisons qui sont familiers aux esprits. Et ces endroits-là, les esprits se sentent à l'aise et les esprits demeurent à cet endroit. Imagine, toi, tu arrives dans cet endroit où les esprits sont familiers. Crois-moi, ta vie deviendra catastrophique. C'est que tu déclenches une guerre, ta vie connaîtra des difficultés. Même les choses que tu devais avoir facilement ou même les choses que tu recevais facilement, à cet endroit, tu auras des difficultés à commencer à recevoir cela. Je vous ai expliqué, le diable c'est un copieur. Il fait les mêmes choses comme Dieu. Pourquoi je vous ai dit cela? Il y a des endroits dont les esprits sont familiers, je vous ai expliqué. J'ai dit, on ne peut pas tuer Isaac sur n'importe quelle montagne. Dieu précise qu'on doit tuer Isaac sur la montagne de Morija. Mais pourquoi Morija? Parce qu'il y a des endroits où les esprits sont familiers, où l'esprit va descendre à cet endroit. Si on avait tué Isaac, on avait amené Isaac sur une autre montagne pour le tuer, son père allait tuer Isaac, il n'allait pas avoir l'intervention de Dieu. À cet endroit, c'était là où l'esprit de Dieu était familier à ce moment-là. C'est le même endroit que Salomon viendra plus tard construire le temple de Jérusalem. Alors, vous verrez encore, bien aimé, Dieu défabilisait à Moïse. Moïse montait chercher Dieu sur la montagne parce que la montagne était un endroit familier aussi à l'esprit de Dieu. Et même les diables aujourd'hui, comme dans la nuit des temps, les diables aussi utilisent des endroits qui deviennent des endroits familiers aux esprits. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vous ai même parlé. Et Jacob, en arrivant à un endroit, Jacob a mis une pierre. Quand Jacob commençait à dormir, et il a rêvé que le ciel était ouvert, une échelle était descendue. Quand Jacob s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que cet endroit, l'Éternel était ici. Mais pourquoi il dit l'Éternel était ici? Bien aimé, mais parce que tous les endroits qu'il a fouillés, où il est passé, il n'a pas senti cela. Il y a des endroits. Comme de même, il y a des maisons, il faut faire attention, bien aimé, il y a des maisons dont les esprits se familiarisent à cet endroit-là. Alors, c'est ainsi qu'on dit que cela est comme la lèpre. Nous avons lu avec vous le livre de Lévitique. En lisant Lévitique, bien aimé, chapitre 14 à partir du verset 33, nous avons vu que la Bible dit, si je vous donne le territoire en possession, le territoire que je vous donnerai en possession, quand vous arriverez et vous remarquerez dans une maison, il y a la lèpre qui commence à prendre la place, que le propriétaire de la maison aille voir les sacrificateurs. Or, la lèpre, je vous ai dit, c'est une maladie qui mutile même les membres du corps, c'est une maladie, bien aimé, contagieuse. C'est ainsi qu'on dit aux gens, d'autres et certaines d'autres malédictions que nous avons dans nos vies, ce sont des malédictions que nous avons ramassées dans les endroits où nous sommes aujourd'hui en train de vivre, ou dans les endroits où nous sommes passés la nuit, ou dans des maisons où nous sommes entrés. Mais posons-nous la question maintenant, les hôtels, et que nous allons dormir. Tu sais que
Toi, tu peux louer une chambre d'hôtel simplement pour dormir. Mais tous ne louent pas la chambre d'hôtel avec l'idée. Il y a des gens qui louent une chambre d'hôtel pour venir faire simplement, bien aimé quoi? Faire simplement des prières incantatoires, des malédictions ou des cérémonies mystiques. Il y a des gens qui mettent dans les hôtels, peut-être la personne qui a amené cette personne à l'hôtel, l'a sacrifiée à l'hôtel. Il y a des choses qui se passent dans ces lits. C'est ainsi que moi, votre pasteur, quand je loue une chambre d'hôtel, avant que je pose même mon corps sur les lits, je bénis d'abord cette chambre, j'essaie de sanctifier, j'essaie de prendre le contrôle à cet endroit. Parce qu'il y a des esprits qui, des fois, qui sont familiers. Je vous ai donné des témoignages hier pour ne pas répéter ces témoignages. Alors, ceux qui sont arrivés aujourd'hui, revoyez la vidéo d'hier pour comprendre cela. Mais je vais avancer. On s'était arrêté dans le chapitre de Genèse, chapitre 31. Le verset 30 au verset 37 que nous avons commencé. Et c'est par là que nous avons arrêté. Et je commence parce que je n'ai pas récapitulé tout d'hier. C'est très important parce qu'on doit avancer. On a beaucoup à dire. Il faut qu'on avance. Dans Genèse 31, le verset 30 à 37, on parlait de Laban, on parlait de Jacob, on parlait de la femme de Jacob, Rachel, et pour ne pas toucher les autres femmes de Jacob. Je vous ai dit que non, il y a des maisons bien-aimées qui influencent aussi l'homme. C'est ainsi que, bien-aimé, tu peux être un enfant de Dieu. Tu craignais Dieu et tu comprenais la parole de Dieu bien. Tu vas vivre chez quelqu'un d'autre dans cette maison, bien-aimé. Cette personne a sa croyance aussi de la parole. Si ton esprit n'est pas supérieur, cette personne peut être influencée parce que l'esprit qui règne dans cette maison peut influencer. J'ai dit, cette influence, j'ai dit quoi? Tu ne seras pas peut-être possédé parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je n'ai pas d'un enfant de Dieu vrai, pas un enfant de Dieu par appellation. Un enfant de Dieu vrai ne peut jamais être possédé. Est-ce que tu comprends cela? Ne peut jamais être possédé. Bien aimé, continue à inviter du monde. C'est très important. Ne peut jamais être possédé, mais peut être oppressé. Alors, l'oppression que tu dois endurer là, ce sont des envoûtements. J'ai dit les envoûtements, ce sont des énergies négatives qu'on lance à une personne. Ce sont des sorts qu'on lance à un individu ou qui viennent t'influencer, te pousser à faire des choses dont tu n'as pas besoin. C'est ainsi que Paul nous dira dans les livres bien-aimés de Romains, il dit, ce que je veux, ce n'est pas du tout ce que je fais. Ça montre quoi? Il y a un envoûtement, il y a une énergie négative qui influence. Bien-aimé, il y a des endroits où tu arrives et tu n'étais pas voleur. Depuis que tu habites dans cette maison, tu commences aussi à voler. Tu commences à voler. Tu regrettes, mais ça devient plus fort que toi parce que l'esprit qui est dans cette maison, c'est l'esprit-là qui te contrôle. C'est l'esprit-là qui t'impose. C'est l'esprit-là qui fait des choses. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Quand vous laissez vos enfants partir dans des vacances chez les membres de famille, et même quand vous-même vous allez dormir chez les membres de famille ou des amis ou consorts, il faut faire attention. Parce que tu risques de ramasser un esprit, tu amènes chez toi. Comme on parle de la lèpre, une maladie contagieuse, tu risques d'être contaminé d'une chose et tu amènes dans ta maison. Vous savez, je vous ai dit que la lèpre est une maladie. Lorsque tu es contaminé, ça ne se manifeste pas comme le corona. Le corona, ça se manifeste entre 6 à 15 jours. Mais la lèpre peut prendre des mois avant sa manifestation pour qu'on commence à voir les premiers symptômes de cela, la lèpre. Alors, mais cependant, à ce moment, tu peux contaminer. C'est ce que toi qui es là, il y a peut-être des choses que tu ne vois pas encore. Toi qui sautes de maison en maison. C'est ainsi, j'aime pas des gens bien-aimés qui rentrent de maison en maison, qui passent partout. Ce sont des personnes très dangereuses qui peuvent nous amener des problèmes. Hier, je vous ai expliqué. C'est là, bien aimé, écoute, l'influence. Nous avons remarqué que Jacob est venu chez Laban pour épouser une femme. Regarde bien. Jacob est venu chez Laban pour épouser une femme. Parce que son propre père avait une seule femme qui s'appelait qui? Sarah au départ. Après la mort de Sarah, vous savez, et le papa a eu une autre femme avec laquelle ils ont fait les enfants et tout cela. Mais je ne parle pas d'Agar, l'Agar parce que c'est la femme qui avait donné. Nous parlons de la femme vraiment que papa a pris. Et son père demande maintenant, et tout ça, ça c'est l'ancêtre Abraham. Et mais quand on regarde aussi son père qui? Isaac avait combien de femmes? Une seule femme aussi. Avait aussi une seule femme, Isaac, le papa de Jacob. Le grand-père avait commencé sa vie avec une seule femme. Isaac aussi avait une femme. C'est que Jacob avait l'intention aussi d'avoir qui? Une seule femme.
Lorsque Jacob est parti, quand les gens parlent de la polygamie, ils ne comprennent pas que la polygamie, ce sont des énergies négatives qui ont provoqué cela. La polygamie vient de dieux étrangers. La polygamie vient des influences, des endroits où les gens ont débarqué. C'est ce que Dieu interdisait des relations avec des incroyants, avec des infidèles, avec des personnes, bien aimées, qui sont étrangères à l'alliance, à la volonté de qui? De Dieu. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cet enseignement? Jacob arrive dans la maison de Laban. Il arrive avec l'intention, bien aimé, d'épouser simplement une seule femme. Au nom de qui? De Rachel. Bien aimé, c'était Rachel. Mais or, les pères de Rachel, les papas de Rachel, pratiquer des choses mystiques, la maison dans laquelle il vivait, bien aimé, comme c'est l'esprit du propriétaire, de la personne responsable qui domine dans une maison, c'est que cette maison était contrôlée par l'influence de l'esprit ou de la pratique, de la croyance mystique, de Dieu mystique, de la sorcellerie qui est pratiquée là-bas. Jacob qui est venu avec l'intention d'une seule femme, vous verrez que Jacob sortira avec 4 femmes. 2 légitimes et les servantes, ça fait 4 femmes. Mais pourtant, il était venu pour une seule femme. Bien aimé, c'est ainsi que je nous dis, il y a des endroits où tu vas. Tu n'étais pas impoli, tu n'étais pas impudique, tu n'étais pas voyou, tu n'étais pas violent, tu n'étais pas polygame. Bien aimé, cet endroit peut t'influencer. Parce que la maison, là où tu dors, là où tu es, l'esprit qui est là-bas peut te contrôler. Nous devons faire attention. Bien aimé, j'ai dit, chaque maison cache des secrets. Jacob arrive dans la maison de Laban. Jacob ne savait pas que Laban avait des amulettes, il avait des statues, il avait des choses qui représentaient les dieux mystiques. Il voyait comme si c'était une bonne maison. En plus, c'est son oncle, en plus, c'est son beau-père. Alors donc, il avait confiance. Bien aimé, c'est ce que je vous ai dit. La prudence est une caractéristique des personnes qui ont l'intelligence, la sagesse. Et bien aimé, et c'est très important. Parce que la Bible dit, l'homme sage voit le malheur de loin et il évite. Combien de personnes qui étaient des chrétiens, qui aujourd'hui ne marchent plus comme avant, mais ils ne savent pas être chrétiens, c'est à cause simplement d'un endroit que tu commences à fréquenter. Il y a des maisons qu'on ne fréquente pas, il y a des maisons qu'on n'habite pas, il y a des maisons qu'on ne rentre pas. C'est ainsi que Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il n'y ait personne parmi vous qui invoque des idoles et tout ça, et qu'il n'y ait personne qui va dans les temples des idoles. Pourquoi Dieu interdit? Parce qu'il sait que non, quand tu rentres dans les temples des idoles, l'esprit là peut vous influencer. Peut t'influencer. Bien aimé, il ne faut jamais dire que non, oh non, Dieu m'a dit tout lieu foulera. Bien aimé, Dieu nous a dit effectivement tout lieu foulera la plante, je vous donnerai en possession. Mais là où Dieu te dit de ne pas mettre les pieds, si tu mets, c'est que tu n'es plus sous la protection de cette promesse. Il ne faut pas tenter Dieu. Vous vous souvenez, la Bible dit bien, dans le livre des psaumes, si son fils se jette, Dieu enverra les anges pour pouvoir les secourir. Quand Satan dit ça à Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, il dit quoi? Jette-toi, ton Dieu, ordonnera aux anges de venir te secourir. Il a dit, on ne tente pas Dieu. Mais pourtant, c'est biblique. Bien aimé, il ne faut pas dire parce que cette chose est écrite. C'est ce que je dis. Les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Si tu ne sais pas comment exploiter les écritures, bien aimé, tu risques de te perdre. Beaucoup se sont perdus dans les écritures parce qu'ils comprennent ça mal. Ils expliquent les écritures dans le noir. Tu es dans le noir, tu ne vois pas la lumière. Il faut quelqu'un te faire sortir ou quelqu'un t'éclaire à l'intérieur pour que tu comprennes. Comme ça, les gens vont mourir. Il y a des endroits, bien aimé, tu croyais la parole dit c'est ça. Tu vis dans cette maison, depuis ça, tu changes ton message. Combien de personnes ont changé de message à cause de là où on les a hébergés, à cause des maisons qui sont parties dormir, à cause des endroits où on les a reçus? Combien des enfants de Dieu ont perdu aussi la croyance qu'ils avaient reçue? C'est ce que Paul dit à Timothée. Timothée, n'oublie pas la grâce qui t'a été donnée par l'imposition de main devant les anciens. Il dit encore à Timothée, garde les dépôts que tu as reçus. Parce qu'il sait que Timothée, tu auras des endroits que tu vas arriver, les énergies négatives, l'envoûtement peut te pousser quoi? À faire des choses que tu ne comprends pas. La Bible dit que Jacob, le papa dit à Jacob, là-bas dit que non, chez nous ici, hein, la petite sœur ne peut pas se marier avant qui? La grande sœur. Jacob est venu pour une seule femme. Mais comme cette maison était influencée par une malédiction, un esprit,
Jacob va recevoir la malédiction de la polygamie. La polygamie a commencé par des choses comme ça, c'était des envoûtements. Ce sont des personnes qui pratiquaient les autres dieux et qui ont envoûté les enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand les gens soutiennent la polygamie, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin d'être encore nourries, qui ont des personnes bien aimées, qui ont besoin qu'on le puisse les faire encore nourrir, qu'on les laite encore avec du lait, pour que leurs os reçoivent des calcium, pour qu'ils soient forts, pour que les os soient solides. Ou ce sont des personnes à remettre de la couveuse. Bien aimé, c'est très important. Et Jacob accepte de prendre la femme par rapport à l'influence. Deuxième chose, je dis que la malédiction peut rentrer dans une maison. Une maison peut devenir une maison maudite et qui donne la malédiction aux gens par rapport aux choses que nous faisons entrer à l'intérieur. Mais nous sommes dans Genèse, je vous ai dit, j'avais lu ça hier, maintenant je ne lis pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres versets à lire avec vous. J'ai dit Genèse chapitre 31, le verset 30 à 37, c'est à vous de lire là-bas. Mais les choses que nous amenons à la maison, des choses peut-être volées, des choses peut-être bien aimées qu'on nous a données comme cadeau, des choses peut-être qu'on a achetées. Quand on parlera, je pense demain on commence la malédiction sur le lié aux vêtements. Nous allons comprendre aussi, mais pasteur j'ai acheté, mais pourquoi tu peux dire que ça mène la malédiction? Je vais nous expliquer. Mais surtout les choses volées. Les choses que quelqu'un a volées, il est venu te vendre. Vous savez même selon la loi, quand tu achètes les choses volées, tu es qui? Receleur. Et c'est condamné. Même celui qui achète la chose, qui n'a pas volé, mais qui a acheté la chose volée est receleur. Des choses comme ça sont dans nos maisons. Mais des fois, nous prions et nous pleurons que Dieu n'agit pas. Comment Dieu peut agir dans ta maison? La télé que vous avez à la maison, c'est une télé volée, ou quelqu'un l'avait volée, te l'a vendue, et toi tu l'utilises à la maison. Bien aimé, les chaises que vous vous asseyez, ou là où tu t'inclines pour prier, tu poses ta tête sur cette chaise, mais la chaise a été volée. Les habits que tu portes à la maison, pendant que tu pries, et tu pries, les habits sont des habits volés, au point que tu es parti même, bien aimé, les sous-vêtements que tu portes à ton intérieur, dans ton corps. Bien aimé, oh mon Dieu, ce sont des sous-vêtements volés, mais tu pries que Dieu bénisse ta maison. Comment Dieu peut bénir une maison dans laquelle le mal existe? Bien aimé, beaucoup de maisons, il y a des esprits qui vivent quoi à l'intérieur. Je vais vous donner l'exemple des choses qu'on amène à la maison ou les cadeaux. Je donne un témoignage parmi les témoignages que je donne, et aussi, c'est que ça vous connaissez déjà, pour certains qui m'ont déjà suivi parler sur la lèpre de la maison. J'avais un enfant de l'église qui avait fait les mariages, moi-même aussi qui avait béni ces mariages-là. J'ai béni les mariages, et l'enfant a eu des cadeaux. Parmi les cadeaux, il y avait des assiettes. Il y avait des assiettes quand les gens amènent. Vous savez, quand les gens t'amènent des cadeaux, on est content, on bénit Dieu parce qu'on a reçu le cadeau. Alors, il mangeait aussi avec ses assiettes. Il mangeait avec les assiettes, mais quelques temps après, à un moment, les assiettes commencent à bouger. Des fois, ils vont à la cuisine, mais ils ne comprennent pas pourquoi les assiettes bougent. Ils m'ont appelé, mais je suis parti. Ils m'ont dit, papa, les assiettes là, on ne comprend pas. Des fois, ça tremble tout seul. Mais combien de choses que nous avons chez nous, que les gens nous ont données, et ces choses qu'on utilise, ces choses nous font du mal sans qu'on le sache. Nos maisons sont maudites. Et maintenant, toi qui aimes manger, tu pars dans une telle maison, on te sert sur cette assiette. Et toi-même, tu ne sais pas cette assiette, ça vient d'où? Combien des assiettes qu'on a mangées chez les amis, chez les membres de nos familles, qu'on ne sait pas que ces assiettes sont maudites. Bien aimé, j'arrive pour prier pour la maison. Au début, j'ai prié, vous savez, il y a des prières et des prières. Hein. Moi-même, je vous parle, moi je n'assène pas les choses simplement que je connais, hein, mais j'assène aussi des choses que j'ai expérimentées. L'expérience aussi m'oblige, parce qu'avec les années du ministère, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup vécu aussi. Bien aimé, je rentre à la cuisine, on me montre les assiettes, il y en avait 3 qui étaient là. Je dis, Seigneur, je bénis tout ça, je prends les assiettes, bien aimé, 3 assiettes en argile. Tu sais que tu peux les porter même avec 2 doigts. J'ai essayé de prendre les assiettes. Je n'ai pas pu soulever les assiettes. Je sais, j'arrive pas. J'ai compris que ça, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire qui devient sérieuse. Alors, il faut que je prie sérieusement. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Bien aimé, pour sortir les 3 assiettes, je les faisais sortir une assiette par assiette. Mais
en priant aussi à langue. Quand je prie à langue, je prends avec une main, j'arrive pas à demeurer, je le soulève, je prie, je sors avec ça, je casse l'assiette. Bien-aimé, imagine comme ça. La maison était habitée avec des choses. Cette maison, elle est devenue maudite parce qu'il y a une chose qu'on avait donnée comme cadeau dans les mariages et rentrée. J'ai toujours conseillé à mes enfants qui se marient, j'ai béni le pasteur Dono et qui aussi, parmi les gens qui ont compris, et les serviteurs Alain, les autres, quand j'ai béni leur mariage, ils se sont présentés, dit, oh, prions pour nos histoires. Et des fois, les gens disent, si je prie pour, je présente mes cadeaux au pasteur, le pasteur va demander de l'argent. Non. Écoutez, il ne faut pas avoir savoir cette idée. Pense d'abord à la bénédiction. J'ai béni et tout ça. Maintenant, posez-vous la question. Quel est le but pour lequel ces gens avaient donné un tel cadeau? Un cadeau qui était empoisonné, un cadeau qui possédait, un cadeau maléfique. C'était pour maudire ces couples-là. Et cette famille. Alors, de même, quand là-bas, Jacob est parti avec ses femmes, là-bas, du coup, quelques jours, là-bas, poursuivi Jacob, tout ça. Mais je me demande, la Bible ne nous montre pas que là-bas avait fouillé sa maison pour savoir si quelque chose était perdu. C'est que là-bas avait senti, parce que c'est quelque chose de familier à cette maison, familier à son esprit. Vous savez, quand vous habitez dans une maison maudite, bien aimé, ton esprit, s'il est inférieur, ton esprit va se familiariser maintenant avec l'esprit du lieu. Et maintenant, tu seras commandé parce que tu es sous envoûtement. Et cet envoûtement, bien aimé, va te téléguider. Il y a des actions que tu vas poser, ce sont des actions que tu ne voulais même pas poser. Ils sont devenus impudiques dans la vie, ceux qui n'étaient pas impudiques. D'autres sont devenus voleurs dans la vie. Ils n'ont jamais été voleurs devant, bien aimé, lorsque leurs parents les éduquaient. Ils sont devenus voyous. Bien aimé, ils n'ont jamais été voyous. Ils sont devenus criminels. C'est parce qu'ils ont vécu dans certains endroits, bien aimé. Aujourd'hui, ton couple est malade à cause simplement des maisons que tu rentres. Bien aimé, tu amènes une maladie, tu amènes la malédiction chez toi parce que tu l'as ramassée. Bien aimé, c'est ce que faisons attention aux maisons que nous allions passer le temps. Il y a des maisons qui sont mystiques. Il y a des maisons que les gens sont morts à l'intérieur. Il y a des maisons, bien aimées, et qu'il y a des pratiques mystiques qu'on ne savait pas. Et Jacob ne savait pas qu'en vivant chez Laban, il y avait des pratiques mystiques dans cette maison. C'est ce que beaucoup de maisons cachent des secrets. Nous rencontrons des gens, mais nous ne savons pas ce que ces gens cachent dans leur maison. Il y a des gens qu'on rencontre, bien aimés, dans leur maison, il y a des boas. Il y a des gens qu'on rencontre dans leur maison, il y a des marmites mystiques. Il y a des gens qu'on rencontre dans leur maison, bien aimés, il y a des choses mystiques, il y a des femmes, des sirènes qui viennent vivre là-bas. C'est ainsi que, bien aimé, ne pars pas dans une maison, passer ton temps pour rien et pour tout ça. Évitons, même la Bible dit dans les livres de Proverbes, mets rarement ton pied dans la maison de ton voisin. Il va se fatiguer de toi. Même ça, regarde même ça, bien aimé, pour éviter cet esprit de fréquentation. Bien aimé, quand j'arriverai à nous expliquer beaucoup de choses, vous allez comprendre. Là-bas maintenant, arrête Jacob, il dit, comment vous êtes partis et vous avez volé mes dieux. Bien aimé, les choses qu'on vole viennent maudire nos maisons. Toi, qui dis que tu crains Dieu, toi, qui dis que maintenant, je vais beaucoup prier dans ma vie, dans ta maison, il n'y a pas de choses volées. Dans ta maison, regarde là-bas. Là-bas a poursuivi Jacob en disant que pourquoi vous êtes partis et vous avez aussi volé mes dieux. Jacob a dit, mais non. Nous, on n'a rien pris. Tu essaies de fuir. Bien aimé, là-bas a fouillé, mais oh, c'était Rachel, la femme, je vous ai dit, la femme de Jacob qui avait volé. Bien aimé, Jacob, comme il ne savait pas que sa femme avait volé, il dit que si on trouve cette chose-là, la personne qui a volé va mourir. Parce que les conséquences du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, la personne va mourir. Oh, Jacob ne savait pas, c'était Rachel. En plus, Rachel, c'était la femme que Jacob aimait. C'était celle que Jacob était venu pour épouser, bien aimé. Mais or, c'est elle qui a amené dans la maison de Jacob. Et elle a amené la mort, bien aimé, de la famille. Elle a amené des malédictions. Bien aimé, regarde bien. Combien de malédictions sont aujourd'hui dans nos maisons? Nos enfants meurent. Combien de malédictions sont dans nos maisons, bien aimé? Nos couples s'abîment.
Combien de malédictions qu'on a fait rentrer dans nos maisons, bien-aimés, qu'aujourd'hui, bien-aimés. Comment un garçon qui te drague à l'extérieur te donne l'argent, tu viens acheter quelque chose à manger pour donner aussi à ton mari. Tu dis, on ne sort pas ensemble. Moi, je prends simplement son argent et je suis entré dans un chinaï. Bien-aimé, tu sais, l'esprit qui est lié à cet argent, bien-aimé, toi qui vas dans les magasins, tu voles facilement, tu dis que non, oh, la dette coloniale. Bien-aimé, la dette coloniale, tu sais quel esprit qui marche avec les affaires là. Combien de magasins, de boutiques, bien-aimés, et ces boutiquiers d'autres sont des occultistes. Pensez-vous que ces gens, vous prenez leurs histoires. Bien-aimés, je vous dirais, j'ai parlé avec certaines personnes qui font des vigiles et tout ça, et qui disent que non, des fois, ils voient des gens par des écrans en train de voler, ils veulent les empêcher de voler, mais les patrons disent que non, laissez-le voler. Des fois, ils disent, aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un voler, il ne faut pas l'arrêter. Comment quelqu'un qui fait son commerce, qui accepte qu'on vienne voler son commerce, c'est qu'il sait pourquoi il dit qu'on laisse les gens voler. Et toi, tu amènes et ça à la maison. C'est comme Rachel a amené. Bien aimé, on va remarquer que non, la chose volée de Rachel, qui était quelque chose qui était dans la maison de la Babel, il a volé dans une autre maison l'esprit qui habitait dans la maison. Il y a des maisons, tu vas là-bas, tu voles. Oh, tu amènes aussi l'esprit qui était à la maison. Combien des amis bien-aimés ont volé dans les maisons de leurs copines? Tu vas chez ta copine, tu voles quelque chose parce que tu aimes. Tu amènes ça. C'est que complètement, d'office, tu prends l'esprit qui règne dans cette maison, tu l'amènes aussi chez toi. C'est ce qui s'est passé avec qui? L'histoire de Rachel, dans l'histoire de Jacob. Elle amène ça dans la maison de son mariage, là où elle vivait avec son mari Jacob. La Bible dit la mort entra. Rachel mourut les jours de l'accouchement. Bien aimé, combien de morts nous avons fait rentrer dans nos vies? La mort n'est pas simplement quelque chose de physique. La mort peut être, bien aimé, votre économie, ça ne marche plus. Les affaires que vous faisiez, ça ne marche plus. À cause de ce que vous avez volé. Toi, tu as volé peut-être un sous-vêtement. Peut-être tu as volé simplement, bien aimé, une télé. Mais beaucoup de choses chez vous ne marchent plus. L'éducation des enfants, ça ne marche plus. Ton couple, ça ne marche plus. Et tout cela. Bien aimé, le vol. Quand tu voles quelque chose, ça mène la mort. Nous voyons que Rachel a fini par mourir. Qu'est-ce que toi, tu as fait rentrer dans ta maison? Il y a des choses, bien aimé, matin, midi, soir, tu chasses l'esprit de mort, mais pendant que l'esprit de mort reste devant toi, et tu as traité l'esprit de mort, tu nettoies même la télé volée, c'est ton esprit de mort à la maison. Rachel gardait cette chose qu'elle avait volée. Elle nettoyait ça aussi. Elle arrangeait ça. Oh, elle arrangeait son esprit de mort. Ce qui va la tuer. Mon Dieu, je ne comprends pas. Bien aimé, les vêtements que tu mets au lavage et que tu ramènes à la maison, ce sont des vêtements volés. Tu as traité ton esprit de mort. Après, tu diras que non, ma famille m'a maudit. Ma famille m'a fait ceci. Bien aimé, quand tu n'es pas enseigné, bien aimé, tu vas fréquenter beaucoup de pasteurs. Les pasteurs, bien aimé, les pasteurs aventuriers, les pasteurs qui veulent flatter les gens, vont dire Dieu me montre, on te combat par ton oncle. Dieu me montre, c'est ta tante. Dieu me montre l'église où tu es, tu dois quitter. Parce qu'il faut comprendre, il faut quitter. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu te montre de quitter l'église, ça va. Mais Dieu, pourquoi il ne te montre pas tout ce que tu as volé dans la maison, qui sont dans la maison, des choses volées, même des vêtements, de pouvoir les jeter, de pouvoir les ramener chez l'homme de Dieu pour que les brûler. Pourquoi? Vous avez des choses comme ça, bien aimé, ce sont des flatteries qui nous détruisent. C'est ainsi que, bien aimé, il faut qu'on mange Jésus. Bien aimé, il faut qu'on mange Jésus. Il ne faut pas qu'on mange les paroles que certaines personnes nous disent. Mais nous mangeons Jésus. Bien aimé, quand tu manges Jésus, ne mange pas simplement la chair. Nous, ici, nous mangeons tout. Nous mangeons les os, nous mangeons les cheveux, nous mangeons les orteils, nous mangeons bien aimé, les ongles. Nous mangeons Jésus dans la totalité et nous le mangeons quoi? À une seule main. C'est ainsi qu'il faut qu'on mange Jésus. Plus tu manges Jésus, bien aimé. Vous savez, dans la sorcellerie, hein, et des fois, on fait manger quelque chose pour qu'il devienne sorcier. Mais nous qui mangeons Jésus, imaginez maintenant. Quand je mange Jésus, c'est que je deviens spirituel comme Jésus. Ah non, mon Dieu, que soit béni, bien aimé. Je pense que beaucoup comprennent ce qu'on dit. Les choses volées qu'on amène à la maison fait entrer dans nos maisons l'esprit de la quoi? De mort. Et maintenant, toi, tu vas dans une maison, tu ne sais pas qu'il y a un esprit de mort qui règne là. Tu vas, comme la Bible nous parle de la quoi? Lèpre. C'est une maladie. La lèpre dans une maison, bien aimé, tu es contaminé. Tu rentres maintenant chez toi. Tu sais combien de choses tu vas contaminer. Les choses commencent à s'abîmer. Les gens. Combien de personnes, une femme qui était partie en vacances chez ses parents, elle rentre, elle change directement le comportement.
un homme qui était parti voir peut-être quelqu'un, il revient, il change de comportement. Tout ça, bien aimé, nous devons faire beaucoup quoi? Attention. Je vais encore vous dire quelque chose, parce qu'il faut qu'aujourd'hui qu'on finisse sur la lèpre et de la maison, côté la malédiction liée à la maison, pour qu'on commence aux vêtements, parce qu'on a beaucoup à dire, bien aimé. Écoutez-moi. D'autres choses qui maudissent la maison, qui mettent qu'une maison devienne une malédiction et que chacun doit éviter de fréquenter de telles maisons. Bien aimé, quand ta maison devient un endroit où les gens commencent à venir critiquer, je vais te montrer. Quand ta maison devient un endroit où les gens commencent à venir faire des retrouvailles de copains, copines. Quand ta maison devient un endroit où, bien aimé, les gens viennent, bien aimé, quoi, boire et fêter, faire des bêtises. Cette maison, tu dois savoir que non, un endroit est influencé par l'esprit qui descend à cet endroit. Tout endroit où on parle simplement le mal des gens, nous comprenons, nous tous, non, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la malédiction, bien aimé, vous devez savoir que la malédiction est une parole quoi prononcée. Une parole prononcée mais négativement. Je dis, quand on dit la malédiction ou les malédictions, ce sont des paroles par lesquelles on souhaite contre une personne. C'est qu'à chaque fois qu'une personne parle le mal de quelqu'un, c'est que cette personne est en train de maudire qui? La personne. Maintenant, dans ta maison, j'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Ici, on enseigne avec des jambes. Nous marchons avec l'intelligence et nous marchons avec la spiritualité. Nous ne parlons pas parce qu'on a lu simplement la Bible, parce qu'on a entendu un message quelque part, on vient interpréter. Nous ne parlons pas de démons ou de malédictions parce que quelqu'un a témoigné. Nous prenons le témoignage de quelqu'un. Non. Nous prêchons la connaissance de la Bible révélée par l'homme sans nom. C'est très important. Bien aimé, écoutez-moi ça. C'est très important. Bien aimé, écoute. Maintenant, dans ta maison, les gens se retrouvent. Or, vous devez savoir, l'endroit où que tout le monde d'habitude vient se retrouver, c'est un endroit où un esprit règne. C'est de même que la Bible dit, bien aimé, écoutez, je vous aime, nous mangeons la parole, j'aime la parole, nous mangeons Jésus. Bien aimé, écoutez ceci. La Bible dit que là où il y a la mort, c'est là où les corbeaux se rassemblent. Vous comprenez cela? Pour nous nous sommes rassemblés par rapport à la mort du Christ. C'est que l'esprit de Christ nous rassemble. Vous comprenez cela? J'aime les gens qui comprennent les révélations. Maintenant, quand les gens se regroupent à un endroit, en train de critiquer, ils viennent souvent là-bas. Quel est l'esprit qui les regroupe? Vous comprenez, cet endroit devient quoi? Un siège diabolique et tout cela. Et souvent de tels endroits, tout le monde passe par là. Beaucoup de gens viennent par là. Vous verrez que toutes les informations du pays, tout ce qui est négatif dans une ville, vous allez l'écouter à cet endroit-là. Et quand une maison devient, bien aimé, un dépotoir, où là où tout le monde vient épuiser des informations négatives, des insultes, là où on critique des pasteurs, là où on connaît des histoires de couples des gens dans la ville, là où on connaît des choses qui se passent dans les maisons des gens, et les gens viennent parler, bien aimé, si ta maison est telle, comprends que cette maison, elle est maudite. C'est qu'il y a un esprit familier dans cet endroit. Bien aimé, quand tu commenceras à fréquenter cela, au début, peut-être tu diras que moi je ne dirai rien. Mais il y aura un jour, même si tu dis rien, tu verras, tu feras, moi aussi j'ai remarqué. Mais pourtant tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas une personne. C'est ce que la Bible dit que, bien aimé, il n'y a aucune relation entre la lumière et quoi? Et les ténèbres. Il y a des gens qu'on ne doit pas t'associer. Je vais vous montrer. Quand le mal est dans cet endroit n'est plus la maison où Dieu doit se glorifier. Allons dans la Bible. Nous allons voir une réaction de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 21. Ça, je vais essayer de lire quand même. Pour aujourd'hui, il faut que je lise quand même. Sinon, on dirait qu'il ne lit pas. Matthieu 21, le verset... Où est mes paires de lunettes? Comprenez, excusez-moi. Parce que j'ai essayé de voir comme ça, mais je n'ai pas pu. Matthieu 21, le verset 12 à 13. Nous allons lire ceci. La Bible dit, Jésus entrant dans le temple. Bien aimé, écoutez. Entrant dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il y renversa les tables des changeurs de qui? Des changeurs et les sièges quoi? De vendeurs, de pigeons. Et il leur dit, écoutez ce qu'il a dit. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison quoi? De prière.
Nous parlons de la malédiction liée à la maison. Jésus dit quoi? Ma maison. Il a bien précisé. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de qui de voleurs. Il dit, mais vous en faites. Mais c'est qu'une maison, on peut la faire une autre chose. La maison peut être une maison de bénédiction. On peut aussi la faire devenir une maison de malédiction. J'aime la parole. Que le Seigneur bénisse celui qui comprend. Non, que le Seigneur soit béni parce que ce séminaire va nous ouvrir tous, bien-aimés. Je vous dis vrai, ça va aider plusieurs. Jésus rentre dans les temples, bien-aimés. La Bible dit quand il rentre dans les temples, il trouve dans les temples, il y avait des vendeurs. Les gens qui vendaient des choses, des pigeons et beaucoup d'affaires. Il remarque encore qu'il y avait des changeurs, des monnaies et tout cela. Jésus a compris que l'endroit est transformé. L'endroit est devenu un endroit maudit. Ce n'est plus l'endroit où on doit se communier avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas voulu s'asseoir avec ces gens parce que vous dites que Jésus est miséricordieux, il est bon, il fallait qu'il reste avec eux. Jésus a compris qu'on ne peut pas rester avec de telles atmosphères. Une telle atmosphère chasse la présence de Dieu, mais attire l'esprit négatif. Il commence à chasser. Bien-aimé, dans ta maison, chasse tout le monde qui vient critiquer des hommes de Dieu. Qui amène dans ta maison, bien-aimé, n'accepte pas que quelqu'un t'envoie dans ton ordinateur pour que tu fasses regarder ça dans ta maison, la nudité des pasteurs de gauche à droite. Bien-aimé, ce sont des malédictions que tu fais rentrer. Jésus a dit que ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison quoi? De prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Pourquoi il a dit de voleurs? Nous avons dit que les choses volées, ça veut dire qu'on a amené quelque chose qu'on a pris quelque part. Or la Bible nous dit, quand on parle du voleur, le voleur, pas les voleurs comme l'a dit, les voleurs là, ce sont des personnes qui marchent avec l'esprit du voleur. Or le voleur, c'est le singulier, au pluriel on dit caverne des voleurs, des là au pluriel, mais quand on dit le voleur, un seul. Or il y a un seul voleur, c'est un esprit. C'est un seul voleur, l'esprit. C'est ce qu'on a dit dans le livre de Jean chapitre 10. Le voleur vient pour voler, égorger, quoi, détruire, et tout ça est tué. Or, quand on dit que vous en faites une caverne des voleurs, c'est que vous recevez un esprit qui vient de l'étranger. L'étranger là, c'est qui? C'est le diable, le véritable voleur, et qui vous inspire. Bien-aimé, ta maison a des soucis. C'est ainsi que, bien-aimé, tu pries. Il y a des incompréhensions avec ton mari. Il y a des choses, bien-aimé. Il y a toujours la bagarre. Il y a toujours des querelles, les enfants désordonnés. Parce que vous avez transformé le lieu que vous a donné. Dieu vous a donné une habitation pour que vous en faites cela, sa maison, sa présence. C'est ainsi que Josué disait, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, il conjugue moi et ma maison. Il parle de sa maison. Il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la maison doit être un endroit où l'Esprit de Dieu doit régner. Chez toi, quel esprit? Et toi qui fréquentes de telles maisons, toi qui vas manger dans de telles maisons, toi qui prends ton temps, tu passes, oh non, je suis venu passer le temps. Bien aimé, tu passes le temps où tu es venu vendre ta vie. On dit qu'il y avait des vendeurs. Combien de personnes ont vendu leur vie dans certaines maisons que vous êtes partis? Mon Dieu, mon Dieu. Combien de personnes ont vendu leur chance de la vie dans les endroits où vous avez dormi? Bien aimé, les choses marchaient. Tu avais trouvé un fiancé, ça marchait. Depuis que tu as dormi chez ta copine, ton fiancé ne te supporte plus. Tu te poses des questions, tu te dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Pourquoi mon fiancé est devenu bizarre comme ça? Bien aimé, parce que tu as vendu. Tu as vendu. Il y a des maisons qu'on n'entre pas. Il y a des maisons où on ne va pas. Il y a des maisons où, bien aimé, on n'a même pas l'intention de mettre les pieds. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De tels endroits, bien aimé, vous allez remarquer, on organise des fêtes à l'occasion de rien. Pour attirer les gens. Pour amener les gens. Vous devez savoir une chose. Dans chaque groupement de gens, il y a toujours un esprit d'une personne qui domine au-dessus de tout le monde. Il y a toujours un esprit. Et quel est l'esprit qui est dans cette maison qui fait que vous tous, vous veniez dans cette maison? Quel est l'esprit qui fait que
Bien-aimé, oh, j'ai fait des poissons, venez manger. Oh non, j'organise, vous devez passer comme ça, on passe la journée ensemble, parce que je vais faire des poulets, je vais filmer les poissons, bien-aimés. À cause du poisson, bien-aimé, tu vas vendre ta vie. La Bible dit que même ces gens ont fait cet endroit, il y avait des vendeurs. Bien-aimé, tu es venu vendre ta vie sans que tu le saches. Le monde spirituel est compliqué. Je vous donne un témoignage encore. Bien-aimé, à Montargis, j'avais une église. À Montargis, j'avais une église. À l'époque, avant mon accident, je l'avais stoppé par rapport à l'accident. Comme je n'arrivais plus à soutenir complètement toutes ces églises-là. Bien-aimé, non, ce message, il faut le partager, hein, bien-aimé. Il faut vraiment faire en sorte que beaucoup l'écoutent, même ceux de nos familles, nos amis et les voisins. Ah bon, j'avais un couple de... c'était un couple de papa, vraiment un papa. Et sa femme, elle était quand même une grande personne. Qui venait à l'église, qui priait, qui rentrait aussi, qui priait, mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est ainsi que j'ai dit, beaucoup de gens sortent dans des maisons, mais là où ils sortent, il y a tellement de secrets que nous ignorons. C'est ainsi que n'envie pas quelqu'un pour chercher à aller chez lui et commencer à vivre là-bas, à dominer, à rester là-bas. Non, bien aimé. Et toi qui aimes dormir de gauche à droite, fais attention. Je t'en prie. Un jour, le papa m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai des choses à te dire. Moi, je dis quoi? Il me dit, pasteur, dans ma maison, il se passe des choses mystiques. Dans ma maison, des fois vous êtes comme ça au salon, on prépare, vous sentez vraiment l'odeur de la nourriture, les assiettes qui bougent et qu'on sort. Et encore ceci, et quand moi je vais en premier dormir dans ma chambre, quand ma femme vient me rejoindre dans la chambre, ma femme me trouve en train de dormir avec une autre femme. Et c'est vice versa. Si ma femme va aussi en premier, moi je viens en second, je trouve ma femme avec un homme. Ah, moi je dis, ah, c'est comme ça, bon, je viendrai prier. Le serviteur, pasteur Cardozo est là, à l'époque il n'était pas pasteur, je lui ai dit que tu vas m'accompagner comme je lui préparais pour le ministère aussi à l'époque. J'avais vu à ce moment, lui, bon, à l'époque le pasteur lui prenait l'alcool, il me dit, pasteur, moi j'ai dit, tu vas me suivre parce que ton avenir sera autre chose. Je l'amène à Montargis. J'ai amené aussi un de mes cousins qui s'appelle Betoni, star, c'est un photographe. Et tout ça, on est arrivé à la maison. Le papa commence à expliquer. Le pasteur Cardozo et aussi et mon cousin, ils ont eu peur de t'attendre. Il y a des choses comme ça dans la maison. Bien aimé, écoutez. Pour faire une bonne prière, je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, pasteur Cardozo et mon cousin, j'ai dit, bon, vous restez là-bas. Moi-même, je vais aller jusqu'à la chambre. Prier parce que c'est un combat. Il y a des esprits qui habitaient là. Et les esprits-là étaient aussi en couple. Imaginez. Et les esprits-là faisaient maintenant quoi? Ce qu'on appelle quoi? Quand on se change les échangismes, il s'échangeait, le mari couche, le mari de l'esprit couche avec la femme du papa, et la femme couche avec le papa, la nuit, et les choses comme ça. Et ce couple aussi prépare à manger dans la même cuisine. Nous sommes arrivés dans cette maison, bien aimé, nous avons mangé, nous ne savons pas que non, il y a des esprits qui mangent aussi dans cette maison. Et vous mangez avec des esprits. Bien aimé, or, il y avait quelque chose qui s'est passé dans leur passé. Le papa était pratiquant de l'occultisme. La maman aussi pratiquait l'occultisme. Et la maman n'avait pas dit la vérité à son mari. Et le mari a avoué. Mais quand je suis rentré dans la chambre, j'ai senti une opposition. J'ai compris que non, il faut que je parle aussi bien avec la foi. J'ai demandé à la maman, dis-moi la vérité. La maman aussi a dit, moi je ne voulais pas dire, moi aussi j'ai pratiqué. Et toutes ces histoires. Ce sont des personnes qui avaient pratiqué le mal. Et maintenant, ils ont dit qu'on était en Afrique. On souffrait avec cela. Nous sommes arrivés à Paris. Pasteur, ces esprits continuent avec nous. Et nous sommes venus même jusqu'à Montargis. Et c'est comme ça. Les enfants ont quitté la maison. Bien aimé, imaginez les enfants ont quitté la maison. Pas des enfants étaient fatigués de voir des apparitions. Je dis, quand une maison est habitée, vous allez commencer à voir des images de la maison. Je dis que tu peux rester comme ça dans une maison. Tu sens comme si la présence d'un homme, d'une personne à tes côtés. Tu sens comme si quelque chose passe. Il y a des fois, tu es dans la maison, tu sens des frissons. Comprends que cette maison a des problèmes. Cette maison n'est pas sérieuse. Tu sens des fois des odeurs pourries dans la maison. Et tout cela, comprends que cette maison modifie tes tempéraments. Bien aimé, tu peux être une minute bien,
à quelque temps, tu as des humeurs fâcheuses et tu es fâché pour rien, bien-aimé. Et tu as des dégoûts, on te dit qu'est-ce qu'il y a. C'est une maison qui te contrôle. À ce moment qu'il faut savoir que non, la maison est en train de te contrôler. La maison est en train de te diriger. La maison est en train de faire quelque chose. Et les enfants fuient parce que les enfants ne supportent pas. Combien parmi nous ici dans cet auditoire et que bien aimé, des maisons comme ça veulent partir, bien aimé, la nuit, une seule nuit tu dors, tu fais des cauchemars, mais tu insistes de dormir. Bien-aimé, et cette famille vivait comme ça. Le papa était fatigué. La maman était fatiguée de ses esprits. Mais il ne pouvait pas s'en débarrasser. Parce que la maison était déjà comme ça. Bien-aimé, je fais des prières. Et à la fin, il commençait à bien dormir. Après, je les ai conseillés. J'ai dit, vous devez quitter cet endroit maintenant. Aujourd'hui, ce couple est à Paris. Et ce couple est à Paris. À l'époque, je n'avais pas l'église à Paris. Voilà pourquoi je les ai perdus. Mais parce que je connais la famille, parce que c'était mes enfants à Montargis. Bien aimé, regarde des maisons comme ça. Une autre maison, je suis parti encore à Montargis avec ma femme et Tabitha. Ça, c'était même cette année. Hein? C'était hein, l'année dernière. L'année dernière, la famille est venue m'intéresser. C'est une famille qui pratiquait aussi l'occultisme. Le mari était dans le vaudou, imaginez. Le mari était dans le vaudou. Mais vous ne connaissez pas les secrets des gens. Des fois, vous allez dans une maison, vous ne savez pas que les types qui étaient dans la maison, c'était pratiquant vaudou ou occultiste. Le papa de la femme était à un grand niveau, au niveau de l'occultisme. Le papa regarde son beau-fils. Il dit, je vais t'aider parce que le niveau de choses que toi tu fais là, c'est nul, je vais t'amener. Et le papa initie encore le beau-fils. Or, à un moment, cette famille n'arrivait plus. Cette famille prie dans une église qui donne aussi, bien aimé, c'est un couple qui prie dans une église ici en France, mais c'est un couple qui donne aux gens aussi la Sainte Seine, mais qui les pasteurs ne savaient pas. Qui les pasteurs ne savaient pas, bien aimé, que ces couples-là, de mes enfants de l'église, c'est un couple qui pratique des choses. Les couples venaient avouer chez moi. Je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas dit au pasteur, oh non, et tout ça, mais oh, je leur ai dit, il faut le dire. Alors je devais maintenant partir, assainir la maison avec l'homme sans nom, Jésus-Christ était là. Nous sommes partis, j'ai pris ma femme, j'ai pris Tabitha, qui est là, la servante Tabitha est là avec vous là. Et ce sont des témoignages vivants et avec eux. Mais au fur et à mesure, je donne aussi d'autres témoignages que j'ai fait avec mes enfants en Afrique aussi. Même partout païen. Bien aimé, on est arrivé. Nous avons prié, le papa m'a expliqué, non, il y a une chambre en haut. Cette chambre, c'est là où mon beau-père venait. On faisait des pratiques là-bas. Et cette chambre, on ne l'ouvre pas et ça reste toujours fermé parce que c'est là où il y avait la présence de l'esprit qui venait et on se communiait avec un esprit dans cette chambre-là. Et depuis que je ne veux plus de cette vie, j'ai peur de rentrer là-bas, je ne rentre pas. Je dis, ça va, on va monter. Je suis monté, bien aimé. Je suis arrivé devant la porte, j'ai senti, bien aimé, quand il y a une présence, tu sens. J'ai senti autre chose. Mon Dieu. J'ai prié, j'ai ouvert la porte, je rentre dans la chambre. Une chambre qui est restée enfermée, mais la chambre est très propre, les choses bien organisées. Mais pourtant, personne ne fait l'entretien dans cette chambre. Or, les esprits eux-mêmes organisent l'intérieur. Bien aimé, je rentre, je prie. Et nous avons, puis grâce à l'homme sans nom, grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la maison, on a fait déloger l'esprit. La famille vit maintenant en paix. Bien-aimé, alors pose-toi la question. Toi qui aimes envier, tu arrives dans une telle maison. C'est ainsi qu'il y a des maisons, bien-aimé, on ne sait pas. La personne qui sont dans cette maison, les maisons que nous envions, il y a des chambres, des fois les gens ne rentrent pas. Et il y en a certains qui connaissent, même chez eux, c'est officiel. On dit que personne n'ouvre cette chambre. Regarde une maison qu'on dit qu'on ne doit pas ouvrir cette chambre. Et toi, tu vas dans une telle maison, tu veux vivre, tu veux rester là-bas, tu veux faire... Oh, ils ont un anniversaire. En tout cas, dans ton anniversaire, il ne faut pas rater m'inviter. Hein. Mais tu veux aller. Il faut discerner. Bien-aimé, vous devez savoir aussi, Jésus nous a montré ici que le temple est aussi une maison. Parce qu'il a dit que la maison de mon père, c'était dans le temple qu'il a dit ça. C'est ce que je voulais dire aux gens aussi qui fréquentent des églises. Bien-aimé, vous qui fréquentez les églises, dis avec moi, Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Vous fréquentez des églises, vous dites que non, partout on parle de Dieu. Bien-aimé, quand on dit mon Dieu, Dieu, ça veut dire qui? Ça veut dire ton Dieu. Bien-aimé, tout esprit que tu invoques, tout esprit qui devient ton maître, devient ton Dieu. Si tu ne sais pas. Bien-aimé, il ne faut jamais ajouter foi. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, c'est le livre que j'aime beaucoup aussi. Nous allons lire ça quand même pour... Écoutez, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, la Bible dit ceci. Bien-aimé, n'ajoutez pas... Bon, je vais lire dans ma version. Là, je dis dans une autre version. Bien-aimé, ne vous fouillez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de qui? De Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimé, la Bible dit éprouver. Éprouver, ça veut dire examiner. Éprouver, quelque part, nous dit discerner. Éprouver nous veut dire quelque part étudier, bien-aimé, et précisément, avec une exactitude de la chose. Bien-aimé, est-ce que, puisque la personne parle de Dieu, Satan est venu chez Dieu, Jésus, Satan n'a pas parlé d'autre chose. Il a parlé des choses qui sont écrites. Est-ce que toute personne qui dégage les versets, Satan avait dégagé des versets bibliques? Mon Dieu, il a dégagé les versets bibliques, Satan. Si vous ne savez pas que toutes les paroles que Satan dit à Jésus, c'était des paroles qui viennent de la Bible, aux Écritures. Il a démontré à Jésus qu'il avait la notion. Mais le problème, c'est prouver les esprits. Mais ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est le discernement des esprits. Je pense que si Dieu veut, dans les émissions qu'on fait, envoyer de Dieu, nous parlerons sur des sujets comme le discernement des esprits, la différence, la parole de connaissance, de la sagesse, la prophétie. Quelle est la différence entre la prophétie et est-ce que quelqu'un qui prophétise c'est un prophète? Des choses comme ça, on va développer. Bien-aimés, c'est ainsi que nous devons faire attention. Tout lieu qu'on pose, nos pieds, une église, c'est une maison. Il faut le savoir. Jésus l'a dit. On a lu avec vous, c'est pas moi, c'est Jésus. Qui rentre dans le temple, il dit c'est la maison de ma maison. Il a appelé ça la maison. C'est pas moi. Il a trouvé un autre esprit réuni, mais c'était le temple. Vous comprenez, c'était le temple, mais il y avait un esprit de vendeur de pigeons. Quand on parle de vendeur de pigeons, pigeon c'est quoi? Vous ne savez pas que pigeon prend l'image du Saint-Esprit? C'est qu'il y a des gens qui vendent de l'onction. Qui vendent de l'onction. Mais tu vas dans un endroit où le pasteur te dit avant de faire ceci, il faut donner ça. Mais tu dis oui, depuis qu'il a prié pour moi, je sens bien. Tu sais quel esprit il a mis en toi? Qu'est-ce que tu as ramassé dans cette maison? Or, le pigeon a représenté. Quand on parle de pigeon, mettons ça au féminin. C'est quoi? Une colombe. Quand vous voyez l'image de colombe, c'est qu'on parle de quoi? Du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Et cette colombe-là, n'est-ce pas, c'est la colombe qui était sortie de l'arche, qui cherchait un endroit pour poser ses pieds. Lorsqu'il a vu qu'il y avait des eaux, la colombe est rentrée encore dans l'arche. Mais lorsque la colombe a trouvé un endroit pour poser les pieds, l'endroit où la colombe a posé les pieds, c'était le jour que Jésus était baptisé. La colombe de ça, c'est une colombe qui est sortie de l'arche. Mais je vous parle de la colombe qui est sortie de l'arche de Noé. Cette colombe-là, quand nous voyons au vent cette nature, cette espèce dans les temples, Jésus a trouvé qu'il y avait notre esprit. Ce sont des maisons, les églises comme ça. Quel est l'esprit? Mais nous recevons des malédictions aussi dans d'autres églises. Oh non, il parlait du Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit que lui parle? Oh, on sentait aussi l'onction. Quelle est l'onction que vous sentiez? Mais il donne des factures. Il dit que Dieu me dit qu'il faut donner d'abord ça. Dieu me dit qu'il faut semer d'abord ça. Vendeur de pigeons. On dit qu'il y avait des changeurs.
On se change des choses. Toi, tu fais ça, moi, je te ferai ça. Il y a des églises comme ça. Donna, donna. Je ne rends pas visite aux gens qui ne donnent pas à l'église. Les pasteurs visitent simplement ceux qui, quoi, donnent à l'église. C'est l'échange. Les pasteurs, bien-aimés, élèvent les gens à l'église. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est l'échange. Bien-aimés, il y a des églises que vous-même savez que non, ceux qui sont devant, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et tu vas dans une telle église. C'est l'échange. Quel est l'esprit qui règne dans ces bâtiments? Que le Seigneur nous bénisse en comprenant les choses. Bien-aimés, c'est ainsi que, bien-aimé, la Bible dit, n'hésitez pas. Maintenant, nous allons lire, bien-aimé, les derniers versets d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11. C'est ainsi que vous allez entendre ce que les gens aillent comme révélation concernant les temples. Les églises que nous allons aussi. La Bible dit ceci. On me donna un roseau. Voilà pourquoi je parle du discernement très important. On me donna un roseau semblable à une baguette. On me donna un roseau semblable à une baguette. Beaucoup ont passé la baguette qu'on va chez les boulangers. Non, que tu sais pas ça, Christ, c'est quand tu pensais ça? Non. Écoutez, il dit, ah, le roseau, c'est la baguette. Tu vas acheter ta baguette là, tu dis, j'ai le roseau, c'est pas ça. On dit, on me donna un roseau. Ça, c'est l'ambiance dans le Seigneur. On me donna un roseau semblable à une baguette. En disant, on dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Parce qu'on ne peut pas mesurer quelque chose pendant que tu es assise. Toi qui es fatigué, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui n'as plus la force de prier, toi qui n'as même pas la connaissance, mais tu veux étudier une église ou les niveaux. On dit lève-toi et mesure le temple de Dieu. On doit mesurer les temples qu'on appelle les temples, des maisons qu'on appelle, ça c'est la maison de Dieu. Parce qu'on doit savoir quel est l'esprit. Parce qu'on risque d'avoir les malédictions qui sont liées dans cette maison. Bien aimé, on dit mesure le temple de Dieu. Mesure aussi l'autel. L'autel, c'est là où nous prêchons. L'autel, c'est là où nous mettons notre chair. Mais l'autel qu'on doit mesurer, ce n'est pas l'objet qu'on voit comme une chair. C'est la personne qui monte sur la chair. C'est la personne là qui représente l'autel. Le pasteur de l'église. On doit le mesurer. Savoir, la Bible dit quoi? Tu dois mesurer l'autel. Et ceux qui adorent, il faut vérifier aussi les gens qui prient dans cette église, qui adorent dans cette église leur comportement. Bien aimé, il y a des églises, tel sort avec la femme de l'autre, et c'est connu, les gens cachent. Il y a des églises, la maman là, son guerre, laisse-moi vous dire ça même à Lingala. Ceux qui ne comprennent pas Lingala, son guerre. Calomniateur, médiseur, ou la médisance. Bien aimé, il y a tellement de la médisance à l'église, des calomnies à l'église, on critique tel, mais c'est une église où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas un problème, mais on doit mesurer. Quand tu vois ça, on comprend que l'esprit qui règne dans cet endroit, bien aimé, les musiciens, impudicité à l'agonie. Et les pasteurs n'arrivent pas à suspendre ou à interdire. On n'interdit personne. Dans des fêtes, ce sont les mêmes personnes qui dansent terriblement. Et qui viennent prendre les instruments à l'église et jouer. On n'a rien à dire. Celui qui donne beaucoup d'argent, comme il soutient même les pasteurs et sa femme et sa famille. Même s'il fait des bêtises, on n'a rien à dire. Mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est à cet endroit. Je voulais finir avec un autre verset, s'il vous plaît. Je finis avec ça pour compléter l'éclaircissement. Allons-y dans le livre de Matthieu pour voir quelque chose concernant des choses. Bien aimé, je bénis Dieu. Hein? Oh mon Dieu, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans Matthieu 23, le verset 13. Écoutez maintenant pour ce qui reste à l'autel, qu'on doit mesurer. C'est ainsi que je dis, quand tu vas dans un tel endroit, l'esprit qui règne dans cette maison, bien-aimé, te maudit complètement. Quels que soient les miracles que tu vois, la Bible dit que le diable est capable de faire descendre même les feux. Il va faire des miracles comme ça, la Bible dit. Bien-aimé, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 13, vous verrez ça. Il sera même capable à faire descendre le feu du ciel. Cela ne veut pas dire que non, c'est comme ce sont des miracles, comme tu as vu un changement dans ton corps. Bien aimé, ce n'est que déplacement. Nous ne sommes pas là, j'allais vous expliquer les déplacements des choses.
et que le monde des ténèbres fait. Matthieu 23, le verset 13, la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens qui hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes, écoutez, vous fermez à qui? Aux hommes, le royaume des cieux. Bien aimé, une église peut fermer la porte du ciel pour toi. Et toi tu dis, oui, moi c'est pas mon problème, moi je prie Dieu simplement. Bien aimé, une église, le pasteur de l'église là, l'esprit qui anime cet homme-là, de la jalousie, la haine, l'esprit qui le pousse, bien aimé, à faire du mal à son frère, à sa soeur, à ses amis, l'esprit qui le pousse, bien aimé, à critiquer ses frères et ses soeurs-là, cet esprit-là, si tu restes là, si tu es avec cette personne peut te fermer le ciel. C'est pas moi, c'est la Bible, je suis innocent. En plus, c'est Jésus qui parlait ici. La parole absolue, ce n'est pas... Jésus parle au travers d'un apôtre. La parole directe. On appelle ça quoi? Discours quoi? Discours direct. C'est... De quoi? C'est... Discours direct. Je suis devant les étudiants. Mais personne n'arrive à dire. Discours direct. Discours direct dit quoi? Mais là, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Vous fermez aux hommes quoi? Le cieux, le royaume des cieux. Et vous n'y entrerez pas. Ah non, j'aime la parole. Et vous n'y entrerez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer. Écoutez, vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent quoi? Entrer. Mais quand on va à l'église, on veut aller au ciel. Mais ce n'est pas parce que tu veux. Ce n'est pas ta volonté d'aller au ciel qui va te faire entrer simplement au ciel. La volonté que tu as pour aller au ciel, ça dépend aussi de la maison, de l'esprit de la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, je préfère m'arrêter sur la malédiction de la maison un peu aujourd'hui. Si Dieu permet, après je vais rajouter un peu demain. Demain, on commence sur les malédictions qui sont liées aux vêtements que nous portions et aux vêtements que nous donnions, aux vêtements que nous recevions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Si vous avez même des questions pour ce séminaire, n'hésitez pas à me les envoyer pour que demain je vous éclaircisse. Tu as quelque chose, tu veux qu'on éclaircisse ça concernant les malédictions liées à la maison. Et bien aimé, comme on a parlé de la maison, on va partir en ordre. Ne me pose pas ce qu'on va parler demain aux vêtements parce qu'on n'a pas encore parlé. Donc, si tu as des questions par rapport à la maison, bien aimé, envoyez-moi parce que je ne pouvais pas tout dire, mais si tu poses la question, je peux te donner la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. On va tous prier d'abord. Bien aimé, prie que le Seigneur nous visite. Je sais une onction terrible. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimé. Oh mon Dieu. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. La seule prière qu'on fera aujourd'hui, nous demandons l'aide à Dieu. Bien-aimés, prions. Seigneur, je viens prier que les paraclétos, que ton paraclétos, le défenseur, mon aide vienne m'aider, Saint-Esprit, l'homme sans nom, le paraclet. Aide ma soeur et mon frère qui a suivi ces messages. Tu as dit les justes sont délivrés par la connaissance. Est-ce que la connaissance de cette parole délivre quelqu'un? Libère une personne. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais prier pour une personne parce que il y a tellement de choses que Dieu me dit, mais je n'ai pas le temps. Je voulais prier pour une personne. Là, je n'ai même plus ma tablette éteinte pour savoir c'est qui. Mais toi-même, là où tu es, depuis la nuit, tu as des maux de tête terribles comme tu es là. Dieu m'avait parlé de cette personne pendant que moi-même j'avais des maux de tête encore aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui a connu aussi la nuit les problèmes de maux de tête. Bien-aimé, ça t'a fait beaucoup mal. Tu as pris même en désordre le Doliprane. Tu n'as pas respecté, tu es là, tu n'as pas respecté le temps de prendre. Parce que tu sentais tellement mal, tu as pris sans bien décaler le Doliprane. Je ne peux pas te voir parce que je n'ai pas ma tablette. Mais tu te manifestes toi-même là où tu es. Ce mot de tête, ça a commencé très fort aujourd'hui. Mais Dieu me dit, si on n'arrête pas ça, tu vas commencer à voir ça fréquemment et ça va te provoquer quelque chose et tout cela. Cela est dû par rapport à une tâche qui veut se développer dans ton cerveau.
il y a une tâche qui veut se développer dans ton cerveau et que le Seigneur voit ça. Et cette tâche-là, puisque ça veut commencer, ça a provoqué un signalement terrible que tu as eu mal de tête. Et Dieu a vu ça. Que le Seigneur fasse quelque chose. Oh Seigneur, merci pour ça. Je suis désolé, quand ma tablette était là, j'allais voir directement, savoir avec vous cette personne pour qu'on prie ensemble directement. Toi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur intervienne, puisqu'il a révélé cela, puisqu'il m'a donné aussi des douleurs, c'est qu'il a renvoyé ça dans les lieux arides pour toi. Que cette tâche qui voulait provoquer jusqu'à devenir cancer, que le sang de Jésus nettoie, efface cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ces maux de tête ne se répètent plus en toi. Au nom de Jésus. Amen.